Bonjour, je vais corriger l'exercice sur le calcul de différentes vitesses. Alors normalement les premières questions sont faciles et puis elles deviennent un petit peu plus compliquées au fur et à mesure. Alors quelle est la vitesse en mètres par seconde d'une personne qui parcourt 30 mètres en 15 secondes? Donc je te rappelle que la vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Si on veut une vitesse en mètres par seconde, dans ces cas-là, la distance devra être exprimée en mètres et le temps en secondes. Bon, eh bien, c'est ce qu'on a ici. On a 30 mètres, donc qui est la distance parcourue, et le temps mis pour effectuer ces 30 mètres, c'est 15 secondes. Donc, vitesse égale distance divisée par temps égale 30 mètres divisé par 15 secondes. Pas besoin de calculatrice pour savoir que 30 divisé par 15, ça fait 2, donc 2 mètres par seconde. Et on note que la vitesse de la personne est de 2 mètres par seconde. Deuxième question. Quelle est la vitesse en kilomètres par heure d'une voiture qui parcourt 100 km en 2 heures? Donc, même chose, je veux la vitesse. Donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps de parcours. Comme je la veux en kilomètres par heure, la distance, je vais la mettre en kilomètres et le temps, je vais le mettre en heures. Et c'est ce qui est dans l'énoncé. On a bien 100 km, la distance parcourue, divisée par le temps de parcours, 2 heures. 100 km divisé par 2 heures, ça fait 50 km par heure. Donc la vitesse de la voiture est de 50 km par heure. Alors, après on s'intéresse à la vitesse d'une araignée qui parcourt la distance de 4000 mètres en 2 heures. Et on veut cette vitesse en kilomètres par heure. Or, on a la distance qui est en mètres et on a bien le temps en heures. Donc il faut qu'on fasse une conversion. Donc il va falloir convertir la distance parcourue, 4000 mètres, en kilomètres. 4000 mètres, c'est 4 km. Là, je ne reviens pas sur ce point-là. C'est une... Savoir convertir là, des 4000 mètres, savoir que ça fait 4 km, c'est une compétence de fin de cycle 2, donc c'est-à-dire fin de CE2. C'est à savoir faire. Donc, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, distance en kilomètres divisée par le temps en heures, 4 divisé par 2, 2 km par heure. Et donc, j'ai mis que cette rapide araignée, parce que ça me semblait assez rapide pour une araignée, a une vitesse de 2 km par heure. Alors, lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle parcourt 30 km en 1 seconde. Quelle est la vitesse de la Terre en mètres par seconde? Même chose, donc je veux la vitesse de la Terre en mètres par seconde. Je sais que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Pour l'avoir en mètres par seconde, il faut que j'exprime la distance en mètres et le temps en secondes. Or, la distance, elle m'est donnée en kilomètres. Donc, il va falloir que j'effectue une conversion de cette distance, donc des kilomètres en mètres. Le temps, il m'est donné en secondes, donc je ne vais pas y toucher. Alors, la distance, c'est 30 km. Ça fait 30 000 mètres. Et la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, la distance en mètres, 30 000, divisé par le temps, 1 seconde, ça fait 30 000 mètres par seconde. Donc la Terre a une vitesse de 30 000 mètres par seconde. C'est juste énorme. Voilà. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, eh bien, notre Terre a parcouru 30 km autour du Soleil. Alors, quelle est la vitesse de la Terre en kilomètres par heure? Donc, il y a 2 façons de répondre à la question. La première, on va revenir sur ce qu'on a écrit. On a vu que la vitesse,
enfin que la Terre a une vitesse de 30 000 mètres par seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie qu'en une seconde, la Terre fait 30 000 mètres. Il faut que ce passage, de la première phrase en vert à la deuxième phrase en vert, soit acquis. Alors maintenant, eh bien, je vais convertir. 30 000 mètres, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 30 kilomètres. Donc en une seconde, la Terre fait 30 kilomètres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de kilomètres la Terre fait, pas en une seconde, mais en une heure. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que dans une heure, il y a 60 minutes et que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, dans une heure, il y a 60 fois 60 secondes. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. Si en une seconde, la Terre fait 30 km, en 3600 secondes, la Terre va faire 3600 fois plus. Donc 3600 fois 30, 108 000 km. Donc je sais qu'en une heure, la Terre fait 108 000 km. C'est la même logique que les deux premières phrases vertes. Si en une heure, la Terre fait 108 000 km, alors elle a une vitesse de 108 000 km par heure. Donc pareil, là, il faut que ce soit évident pour toi. Si ça ne l'est pas, tu te rappelles que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Tu vois bien qu'elle parcourt 108 000 km et qu'elle a mis 1 heure pour le faire. Donc 108 000 divisé par 1, ça fait 108 000 km par heure. Deuxième manière de répondre, qui est une manière peut-être plus mathématique de répondre à la question. Je sais que la vitesse, c'est la distance parcourue par la Terre sur le temps. Alors, la distance, il faut que je l'exprime en kilomètres. On a vu que c'était 30 km. Par contre, le temps, il était donné en secondes, 1 seconde. Eh bien, comment j'ai fait pour convertir 1 seconde en heure? Eh bien, j'ai écrit que 1 heure, c'était 3600 secondes. Donc 1 seconde, ça fait 1 fois 1 divisé par 3600. Donc ça fait 1 sur 3600 heures. Voilà. 1 seconde, c'est 1 sur 3600e heure. Donc je remplace tout simplement ce temps par 1 sur 3600. Et là, mathématiquement, quand on divise par 1 sur 3600, c'est comme si on multipliait par 3600. Et on retrouve ce résultat, 108 000 km par heure. Les deux raisonnements sont équivalents. Il y en a un qui est peut-être plus facile que l'autre, mais à chaque fois, on va utiliser la proportionnalité. Tout simplement, on utilise la proportionnalité pour la conversion du temps.